3. Bonjour, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous avons avec nous une partie de l'équipe de Proxima, un film en section officielle. De gauche à droite, nous avons Eva Green, l'actrice, Alice Winocourt, Zélie Boulon-Lenerle, Émilie Disney, productrice, et Isabelle Madeleine, productrice aussi. Si vous avez des questions, bonjour. Tout d'abord, félicitations. Félicitations à vous toutes. Oui, c'est un film formidable. Félicitations, Eva, Alice. Le film parle de deux types d'amour différents. Un amour... Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je recommence. Oui. Le film parle de deux amours différents. Un amour entre la mère et la fille d'un côté, la mère et la fille, et d'autre part, un amour plutôt passionnel, c'est-à-dire la passion de l'astronaute qui va à la recherche de nouvelles horizons. Alors, en particulier, je voudrais connaître l'opinion de Eva, mais de vous deux. Pour vous, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour vous? Est-ce que l'amour peut être lors des dernières années? Bon, je ne sais pas si lors des dernières années ou toujours. C'est sûr qu'on considère que c'est un sentiment très complexe de comprendre et très complexe au moment de l'exprimer, n'est-ce pas? C'était une question très longue. C'est vrai que la question était très longue. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis ravie. Je suis vraiment ravie d'être ici. Vraiment. Et c'est un petit peu comme le jour du lancement de la fusée, parce que c'est un petit peu la même conférence de presse que les astronautes vont faire juste avant de partir. Bon, tout cela pour répondre à votre question concernant l'amour. C'est vrai, il y a tout d'abord l'amour entre la mère et la fille, et ensuite l'amour de ce travail. Je voulais surtout évoquer cette relation très complexe entre mère et fille. Oui. Et ensuite, c'est vrai que le monde de l'espace va au-delà de la vie, est plus grand de la vie. Et je voulais aussi parler de la question de la séparation et aussi du sentiment de la mère, ce sentiment, elle se sent coupable, comment faire face à cela. Et pour moi, un astronaute, j'ai toujours eu à la tête cette idée d'une femme, une femme astronaute. Comment va-t-elle se séparer de sa fille? Voilà. Elle va aussi se séparer de la Terre en même temps. Mais surtout, elle va se séparer de sa fille. Voilà, je voulais évoquer cette relation très complexe. Finalement, je crois que je n'ai pas compris la question parce que, oui, mais c'est l'amour, n'est-ce pas? La question était concernant l'amour. Oui, on voulait parler d'une mère super-héroïne. Parfois, ce sont deux choses qui ne coexistent dans une même personne. Une super-héroïne, d'habitude, n'a pas d'enfant. Et voilà pourquoi j'ai voulu travailler avec Eva. Et pour moi, c'était comme un guerrier, comme une héroïne. Et je me suis dit qu'elle allait être excellente et que ce serait excellent de la voir dans le film de cette manière, avoir cette héroïne qui en même temps était une maman. Bon, je sais que je ne suis pas en train de répondre à la question, mais voilà ce dont le film parle. Au début, mon personnage, Stella, les deux personnages sentent beaucoup d'anxiété. Elles vont se séparer pendant très longtemps. Elle va être très loin, la maman. Et c'est vrai. Et dès le début, on voit qu'il y a un amour, un lien invisible qui nous permet d'accepter la séparation, même si on va partir très loin. C'est vrai qu'il s'agit d'un film très pur. Oui, vraiment. C'était l'idée de la libération.
elle va se libérer de la culpabilité pour aller vers son rêve. Et cette fille, finalement, elle finit par l'accepter. Elle finit par l'accepter. C'est un happy ending. La fin, elle est heureuse. Bonjour, je suis ici. Depuis la perspective de actrice et de la directrice, je crois que c'est tellement croyable. Comment avez-vous travaillé la relation avec la mère et la fille? Comment avez-vous travaillé cela? Bon, c'est vrai que nous avons répété beaucoup, et c'était merveilleux. Parce que c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir se donner le temps de répéter, de travailler ensemble. Et je sais que Alice voulait que notre relation soit croyable. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et je dois vous dire qu'au début, j'étais un petit peu intimidée par cette magnifique petite actrice, tellement belle et magnifique, parce qu'elle est tellement mûre. Quelle maturité! C'est déjà un adulte à l'intérieur d'un corps d'une petite de 7 ans. Elle a une telle profondeur. C'est vrai que là, elle est magnifique dans son interprétation. Alors bravo, bravo. Bravo, Zélie. Et aussi, je croyais que c'était formidable d'avoir Eva non comme une mère qui est dans les films, qui souffre tout le temps ou qui pleure tout le temps. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de types différents de mamans, de mères. Matt Dillon, à un moment dans le film, m'a dit que la mère parfaite n'existe pas, la maman parfaite n'existe pas. Il l'a dit et moi j'ai trouvé formidable de voir que Eva en plus elle n'est pas maman. Alors pour moi c'est sûr qu'elle était formidable. Et le fait de l'imaginer avec une petite de 7-8 ans, voilà ce que je voulais traiter dans le film était ce sujet. Ces mères qui sont des super-héroïnes, même si dans la vie réelle, elle n'a pas d'enfant. Catwoman, par exemple, elle n'a pas d'enfant. Et on ne montre pas... Et elle a une mission, mais dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, ces femmes, pour de vrai, elles ont des enfants dans la vie réelle et elles doivent travailler très dur. Même si les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer, elles ont cette responsabilité. Elles se sentent à 100% responsables de leurs enfants. Mais je crois que si les films, souvent, n'évoquent pas, ne parlent pas de ce sujet, c'est parce que dans la vie réelle, ces femmes-là n'en parlent pas non plus. Parce que parfois, elles en ont honte ou à cause de ce sentiment de culpabilité. Parce que, oui, bien sûr, ce monde de l'espace, il est plus grand que la vie elle-même et que la vie réelle. Et dans leur travail, les femmes savent très bien que s'ils disent qu'elles vont avoir un bébé, un enfant, une fille, souvent ça va pouvoir être considéré comme une faiblesse. Et ça voudra dire qu'elles ne vont pas pouvoir se concentrer et travailler comme il faut et qu'elles vont devoir quitter leur travail plus tôt. Et c'est une question dont on ne parle pas, dont ces femmes n'en parlent pas. Il y avait à l'Agence spatiale européenne quelqu'un qui a dit qu'il entraînait les hommes et les femmes et que les hommes parlaient de leurs filles, mais par contre, les femmes ne parlaient pas de leurs enfants. Et il y avait une jeune dame qui s'était entraînée au long de 6 mois et seulement à la fin, il a su qu'elle avait des enfants. Elle ne l'avait dit à personne. Alors, le film raconte une histoire de libération. Je crois que le moment est venu pour que le cinéma parle de ce sujet, de cette question, du fait d'avoir des enfants. Et tout ceci est très important pour les femmes. Mais c'est encore une question dont on ne parle pas trop. Bonjour, j'ai une question pour la directrice et une autre pour Eva Green. Alice, dites-moi, à quel moment avez-vous eu l'idée d'écrire le scénario? Est-ce que vous étiez en rapport, en contact avec les mamans que nous voyons à la fin du film, avec ces femmes-là? Alors, est-ce qu'elles ont été une inspiration pour vous et pour Eva Green? Parlez-nous un petit peu de votre entraînement pour le film. J'imagine que vous avez dû vous entraîner peut-être avant de faire le film, n'est-ce pas?
je parle un petit peu de l'entraînement. Je commence par ça. Oui, effectivement, Alice voulait, par exemple, que j'ai des épaules plus larges, un petit peu, parce que c'est vrai qu'il faut être capable de s'habiller, bon, de porter du poids. Alors j'ai dû travailler cela un petit peu, non seulement les épaules, mais mon corps dans sa totalité, avec un entraîneur. Parce que c'était un monde qui était complètement inconnu pour moi. Et Alice m'a donné des documentaires, des livres pour le connaître. Nous sommes allés à l'Agence spatiale européenne 1 ou 2 fois et j'ai pu visiter, oui, le Soyuz, le simulateur. Et oui, lorsque nous parlons de l'entraînement, les entraîneurs, ils étaient vraiment des entraîneurs de l'agence spatiale. Mais ils se moquaient si elle était Eva Green. Alors parfois, ils disaient « Allez, allez !» Ils étaient vraiment très, très durs avec elle. Et voilà. Voilà la particularité de notre film, c'est que nous nous sommes immergés dans le monde des astronautes. Nous étions vraiment en train de travailler là où les vrais astronautes sont en train de se former, de s'entraîner. Ce sont des endroits militaires, ce sont des bases militaires, il y a des checkpoints pour y accéder, c'est dur. Et c'est vrai que nous étions là, on vivait avec eux. Par exemple, la chambre d'Eva, ce n'est pas quelque chose que j'ai recréé. Par exemple, moi, je n'ai pas choisi les draps. C'est un endroit vraiment bizarre tel que vous avez pu le voir. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les astronautes dans les films où ils sont des super-humains, ils habitent dans ce monde où tout est simple. Il est simple de quitter la Terre, tout a l'air d'être simple, mais dans la vie réelle, c'est très difficile pour eux. Et nous étions là avec eux, on a pu vivre avec eux lorsque nous étions en train de tourner. Luca Parmitano, qui est maintenant à ce moment précis dans l'espace, il était en train de s'entraîner, de se former, et il était amoureux de Eva, c'est sûr. Et là, à chaque fois qu'on... Oui, oui. Alors, on a pu passer du temps avec eux. On habitait avec Thomas Pesquet aussi, avec un autre astronaute très connu, qui a été quelqu'un qui nous a aidé beaucoup, Claudine Hay aussi. J'ai parlé avec beaucoup de femmes cosmonautes. Aussi, tout ce que nous voyons dans le film est réel, même si parfois on a l'impression que ce n'est pas le cas. Mais pour moi, c'est très intéressant de voir cette fragilité. Tout est très fragile, tout est bizarre, tout est très étrange. Même les astronautes américains, eux aussi, ils vont se former là-bas. Même si à Houston, ils ont des installations plus grandes, mais lorsqu'on va quitter la Terre, eux aussi, ils vont se rendre à Star City pour apprendre le protocole de Soyuz que Eva aussi a dû apprendre, a dû suivre grâce à ses entraîneurs tellement durs. Et aussi, nous avons pu tourner là exactement à l'endroit réel ou à Kazakhstan, là aussi à l'endroit réel, c'est vraiment une émotion énorme d'être là, juste là, à cet endroit où ils vont quitter la Terre. Alors je crois que ça a été dur, c'est vrai, et j'admire tellement Eva pour son courage. Je crois que très souvent, elle était dans des situations de danger physique, mais c'est vrai que ça a été un entraînement très très dur. Elle a été tellement courageuse. Mais en même temps, c'était vraiment formidable d'être dans les endroits réels. C'était toute une inspiration. Oui. Et là, je me suis rendu compte que c'est tellement exigeant, tellement difficile le travail des astronautes. Du point de vue intellect, la perfection physique qui est nécessaire. Ils sont des super-héros, c'est vrai. Ils sont capables d'aller au-delà des limites pour le bien, pour la science. C'est un petit peu masochiste, un tout petit peu parfois. Mais tout cela, c'est pour un bien plus grand. Et il y a ce sentiment de sacrifice aussi, qui est merveilleux. Et pour moi, c'était un petit peu comme les dieux grecs avec des super pouvoirs, mais en même
même temps des humains avec qui on peut connecter. Voilà ce que je voulais montrer dans le film. Parce que le paradoxe dans le film, il y a ce paradoxe avec les astronautes, c'est que ce sont des super-humains, mais le fait d'aller dans l'espace est une expérience de fragilité, de vulnérabilité, parce que, encore une fois, nos corps ont été faits pour habiter sur Terre. Les conditions spatiales sont très, très dures, très difficiles. Et c'est sûr que du point de vue physique, c'est très, très dur. On va perdre le sens de l'équilibre, par exemple. Les cellules vieillissent très vite. On gagne 2-3 centimètres et cela provoque beaucoup de souffrance et de douleur. Alors c'est comme si les astronautes étaient des êtres mutants un petit peu. Alors je voulais aussi montrer cette mutation parce que elle devient une femme spatiale, une astronaute. Et en même temps, quand on devient une astronaute, quelqu'un de l'espace, on se rend compte qu'en même temps, on est très, très attaché à la Terre. Parce que c'est un film surtout qui nous parle de la Terre plutôt que de l'espace. C'est une célébration de la Terre. Tous ces petits détails, parfois, que nous négligeons, n'est-ce pas, qui passent inaperçus, comme par exemple le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. Tous ces petits détails sont les choses qui vont nous manquer quand nous ne sommes plus sur la Terre. Bonjour, félicitations. Félicitations pour votre film. Désolé pour mon anglais, il dit. Et j'ai une question pour Madame Green. Madame Green, Eva, je suis ici, il dit. Quels étaient vos sentiments au moment de faire le film? Quand vous avez lu le scénario? Bon, j'étais à Eurostar. J'ai lu le scénario très très vite, j'ai adoré, je me suis dit, je veux rencontrer Alice. On s'est vu le jour après, je voulais faire partie de cette aventure très très vite, ça a été tellement évident dès le début, voilà. J'ai accepté très très vite. C'était une expérience très forte, vraiment. C'était comme si nous étions deux guerriers au milieu de nulle part, à Kazakhstan. Oui, ça a été une expérience très, très puissante. Félicitations pour votre film. J'ai une question pour vous toutes et ensuite une question pour Eva. Dans ce film, tous les personnages doivent faire des sacrifices. Quel a été le plus grand sacrifice que vous avez fait? Ça, c'est pour vous toutes. Et Eva, vous devez parler au moins 2 langues dans le film. Alors, comment passez-vous d'une langue à l'autre? Parce que c'est vrai que chaque langue a son propre rythme. Est-ce que vous avez entendu votre voix dans d'autres langues lorsque vous avez été doublé? Oh, beaucoup de questions, encore une fois. Par exemple, les langues. Je suis française à 100%. Mon papa, il est suédois. Je ne parle pas le suédois, malheureusement. Mais j'adore les langues. J'adore vraiment... Ah, bon, j'ai dû apprendre un petit peu de russe, par exemple. Et ça, c'est très utile. Ça t'aide pour sortir de toi-même parfois. Et dans ce cas-ci, c'était précieux parce que pour moi, le russe, c'est la langue des astronautes. Alors, j'ai travaillé très, très dur. Alors, c'était vraiment super. C'était drôle. Je crois que le plus dur pour elle a été de parler anglais avec un accent français. Parce que je lui ai dit, ton français, bon, oui, c'est très, très important que ça se voit que tu es une astronaute française. Alors, c'est vrai que les Français parlent tellement mal anglais que ça a été dur pour elle. Et bon, alors elle s'est entraînée, elle a beaucoup travaillé avec des Russes, des entraîneurs. Et oui, parce qu'il y a plein de protocoles à suivre. C'est sûr que Eva, maintenant, elle est une vraie astronaute. Oui, mais là, c'est sûr que là, parler de... Et la première partie de la question, oui, pour vous toutes, les sacrifices que vous avez dû faire dans la vie en général, c'est une question pour vous toutes. Oui.
des sacrifices, on a fait des sacrifices, on a renoncé à quelque chose. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'il faut renoncer à des choses. Mais moi, je suis mère et bon, j'ai une fille de 10 ans, alors c'est vrai que le cinéma est un petit peu comme l'espace, même si nous sommes sur Terre, mais parfois on a l'impression d'être sur une autre planète. Alors, oui, je crois que c'était très émotionnel. Un élément très émotionnel était de passer du temps avec les vrais astronautes. Et on se sentait très liés à eux. Il y avait beaucoup de liens. Parce que pour moi, un élément très émouvant est que faire un film est aussi qui regroupe beaucoup de personnes différentes. Nous sommes un groupe et il y avait des producteurs allemands, équipe allemande, équipe russe, équipe française, à Kazakhstan aussi. Il y avait tellement de personnes différentes. Et lorsque nous parlons de l'espace, on ne voit que les astronautes dans le cinéma, parfois des acteurs, mais il y a tellement de personnes qui sont en train de tout contrôler pour que ce rêve devienne une réalité. Alors moi, je pouvais sentir cette énergie collective. Cette énergie collective était quelque chose que je trouvais très émouvant. Particulièrement dans le monde de l'espace, il y a tous ces pays différents, des Russes, des Américains. Ils sont tous ensemble avec des Japonais. Ils sont tous ensemble dans cette station spatiale internationale. Nous avons le temps pour encore une... Bravo Zélie, je crois que c'est son premier film. Est-ce que ce genre d'aventure t'a donné envie peut-être de continuer à faire du cinéma? Et si tu peux nous en dire un petit peu. J'ai envie de continuer le cinéma. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà. En fait, quand j'ai rencontré When I met Zélie, it was the second. Okay, I will tell it in French because people understand. Je vais le dire en français. Et Zélie, c'était peut-être la deuxième personne que je rencontrais quand on s'est vu au casting. Et en fait, j'ai eu tout de suite une sorte de coup de foudre en la voyant, où en fait, elle m'a rappelé finalement l'enfant que j'étais. En fait, je voulais caster quelqu'un qui ressemblerait à ma fille, ou en tout cas qui était la fille de l'astronaute. Et en fait, finalement, elle m'a fait penser à moi quand j'étais petite. Et après, voilà, il y avait quelque chose d'immédiat quand on s'est rencontrés. Et après, effectivement, on travaillait tous les week-ends avec Eva et elle a voyagé aussi avec nous. Elle a été aussi au Kazakhstan, aussi dans tous les endroits, dans ces endroits qui ne sont pas forcément aussi des endroits pour les enfants. Et voilà, elle était aussi une petite astronaute. Bon, merci beaucoup. Eskerrik asko. Tenemos que dejarlo aquí.